revêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera. Je voulais ainsi, avant de parler de ce sujet, je bénis Dieu parce que quand je suis rentrée, quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai béni le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est le temps. Amen. Alléluia. Bonne année à tout le monde. Amen. Pour ceux que je n'ai pas vus, même ceux que j'ai vus, à qui j'ai déjà dit bonne année. Bonne année à toi, bonne année à chacun d'entre nous. Alléluia. Plein de bonnes choses. Que la faveur de Dieu, la main de Dieu, qui a toujours été là, demeure. Alléluia. Parce que la main de Dieu, la faveur de Dieu peut quitter quelqu'un. Amen. Qui le croit? La faveur de Dieu peut être là, et puis la faveur de Dieu te quitte. Amen. Elle n'est pas là tout le temps. Même la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne restera pas éternellement en l'homme, dans l'homme. Amen. Donc la faveur de Dieu, elle peut être là un temps. Elle part. L'onction de Dieu peut être là un temps. Et si tu ne sais pas entretenir l'onction, si tu ne sais pas canaliser l'onction, dis à quelqu'un, pas comme ça. L'onction c'est quoi? Et puis l'onction c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Je voudrais que l'Esprit de Dieu nous enseigne ce matin. Parce que la Bible dit que c'est le meilleur enseignant. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Que l'Esprit de Dieu nous parle de l'onction que nous affectionnons tant. Alléluia. Amen. L'onction c'est quoi? Et puis l'onction vient pour. Qu'est-ce qu'on fait de l'onction? Amen. Le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a pris le temps de t'enseigner. Le Seigneur a pris le temps de t'enseigner sa parole. Alléluia. Tous les dimanches, tu es venu, Dieu t'a parlé, il t'a rempli, t'a rempli, t'a rempli. Dis à quelqu'un, maintenant c'est le temps de l'onction. Amen. Amen. C'est le temps de manifester l'onction de Dieu. Alléluia. C'est quoi l'onction? Alléluia. L'onction vient pourquoi? C'est quoi l'onction? Gloire à Dieu. Alors, dis à quelqu'un, l'onction est sacrée. Donc on ne joue pas avec l'onction. Alléluia. L'onction est sacrée. Alléluia. Il y a une différence entre l'onction et puis l'esprit. Qui le sait? Non. L'onction est sacrée. Alléluia. Et tellement c'est sacré, Dieu ne joue pas avec. Alléluia. L'onction qu'on veut, l'onction auquel on aspire, c'est sacré. Je voudrais dire à l'église ce matin que, vous savez, au temps des Juifs, tout le monde ne recevait pas l'onction. Alléluia. Au temps des patriarches, d'Abraham, alléluia. Au temps de la traversée du peuple juif, alléluia. Au temps où Dieu utilisait ses serviteurs comme les Élie, les Élisée, on va baisser un peu mon micro, un tout petit peu. Il y avait 3 catégories de personnes qui avaient droit à l'onction. Alléluia. L'onction revêt en général d'un caractère sacré, comme je l'ai dit. Et dans tout ça, il n'y avait que 3 catégories d'hommes.
qui avait droit, à qui Dieu donnait l'onction, que Dieu oignait. Alléluia. Qui peut me dire un peu quels sont ce genre de personnes, bibliquement parlant, qui avaient le droit de recevoir l'onction, que Dieu oignait? Quelqu'un sait? Alléluia. La sœur Pénèle a dit les prophètes. Lévites, sacrificateurs. On va mettre Lévites dans le panier des sacrificateurs. Alléluia. Donc, à cette époque-là, il y avait 3 catégories d'hommes que Dieu spécialement oignait. Alléluia. Dieu les oignait pourquoi? Dieu les oignait pour un but bien précis. Alléluia. Ne recevez pas l'onction tout le monde. Amen. Recevez l'onction les sacrificateurs pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Recevez l'onction les prophètes qu'on appelle les voyants, les envoyés de Dieu. Alléluia. Recevez l'onction les rois. À part eux, personne d'autre n'avait droit à l'onction. Alléluia. Donc, on va aller dans le livre de Exode 30, le verset 30. On va aller pas à pas. Et puis nous allons comprendre. Et nous allons demander, nous allons expérimenter. Après explication, nous allons expérimenter justement. Alléluia. Ce que le Seigneur va nous dire. Ce que le Seigneur va nous enseigner. Et je l'ai dit, ça va déterminer le reste de l'année. Alléluia. Exode 30, 30. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Exode 30, 30. Je lis la parole du Seigneur. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les mettras, tu les sanctifieras, tu les mettras à part. Alléluia. Pour qu'ils soient à mon service. Dis à quelqu'un, l'onction met à part. Vous comprenez? On peut aller doucement, doucement. Alléluia. L'onction fait quoi? Amen. Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu n'es pas mis à part. Alléluia. Parce que l'onction vient pour que tu sois au service. Alléluia. Il dit pour qu'il soit à mon service. Donc si tu n'es pas au service de Dieu, non seulement tu ne peux pas être mis à part, mais tu ne peux pas recevoir l'onction. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne bien là où on va. Parce que cette année, j'ai dit, c'est le temps de l'onction. Alléluia. Le temps où, je vous assure que la puissance de Dieu va, pour ceux qui comprendront ce que c'est que l'onction et pourquoi l'onction. Alléluia. Pour celui qui n'aura pas compris, ça sera dommage. Amen. Donc, pour que Aaron et ses fils soient à mon service, qu'ils soient mis à part. Donc, l'onction fait quoi? L'onction non seulement met à part, mais l'onction sanctifie. Alléluia. Amen. Tu les sanctifieras, tu les mettras à part pour le service du sacerdoce. Alléluia. Ça c'est pour le sacrificateur. Pour le roi, on va lire 1 Samuel 10, le verset 1. Une personne va prendre 1 Samuel 16, le verset 3. Et une autre personne va prendre 2 Rois 9, le verset 3. Oh, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Ce que je veux ressortir dans ces différents passages, c'est pour que tu comprennes l'onction servait à quoi. Alléluia. Pourquoi il y avait l'onction? Pourquoi Dieu oignait les gens? Alléluia. Amen. Donc on a vu le sacrificateur, on a vu le roi. Alléluia. Maintenant on va voir les prophètes. 1 Roi 19, le verset 16. Nous qui
D'accord. Et la définition de onction, de oint, en grec, qui sait? Pour celui qui fait des recherches des fois, qui le sait? N'ayez pas peur, si ce n'est pas ça, le Seigneur est là pour rattraper à chaque fois. Mais quand tu le dis, au moins ça reste. Et puis des fois, vous dans les causeries comme ça, des fois d'autres frères dans d'autres communautés viennent et puis vous parlez. Alléluia. Donc, en grec, oint. La signification grecque du mot oint veut dire Messie. Alléluia. D'où en hébreu, Mashiach. Alléluia. Jésus étant le Messie, qui veut dire Jésus le oint de Dieu. Alléluia. Donc quand on est oint, on est un Messie. Est-ce que vous comprenez? Quand on est oint, on est un Messie. Le Mashiach, le oint de Dieu, qui veut dire Messie. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'onction vient pour mettre à part des personnes. Alléluia. L'onction vient pour travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. L'onction vient pour nous mettre à part. Mais quand on a l'onction, alléluia. Parce que si je viens, ou s'il y a un prophète qui vient, un exemple. S'il y a un prophète qui vient, alléluia, il est oint, c'est vrai. Mais il y a des signes qui montrent, qui révèlent qu'il est oint. Alléluia. Amen. Il y a des signes. Alléluia. Le sacrificateur qui est oint, quand il est dans le service, dans l'œuvre du sacerdoce, il y a des signes. Alléluia. On va voir ces choses-là petit à petit, parce que quand on a l'onction, ça sert aussi à quelque chose. Amen. On va lire dans Luc 4. Alléluia. Luc 4, le verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On va aller doucement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Attends. Il y a une cause à effet. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour m'asseoir. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement. Quand on va réunir tout ça, vous allez comprendre ce que c'est que l'onction. C'est pour ça que je veux qu'on suive bien. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Il ne s'arrête pas là. Il dit, il m'a oint pour. Dis à quelqu'un, Dieu oint pour. Alléluia. Parce que très souvent, ce que nous ignorons, on veut l'onction, on a soif de l'onction. Et quand on a l'onction, on ne fait rien avec l'onction. Alléluia. On ne fait rien avec l'onction. Jésus parlant dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. 1. Envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Proclamer aux captifs la délivrance. 3. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. 5. Publier une année de grâce du Seigneur. 6. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ont tellement soif de l'onction qu'ils sont là comme ça, ils me regardent jusqu'à ils pensent que c'est moi qui donne l'onction. Ce n'est pas moi qui donne l'onction. Amen. Maman Gloire ne donne pas l'onction. Amen. Elle-même, elle a reçu. Alléluia.
Il y en a qui sont, ils regardent comme ça. Je n'ai pas l'onction, je ne peux pas te donner l'onction. Alléluia. Amen. Mais on va expérimenter quelque chose ici tout à l'heure, après ce qui va se passer. Alléluia. C'est pour ça que j'ai voulu que le groupe musical vienne là. Alléluia. Amen. Donc, mon fils Alain, je sais que tu aspires à l'onction, n'est-ce pas? Je sais que dans l'église, il y en a qui jeûnent, qui prient pour avoir l'onction, n'est-ce pas? Mais voilà ce que l'Esprit de Dieu nous dit au travers de la parole. L'Esprit de Dieu est sur moi. On a tous l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dis à quelqu'un, on n'a pas tous l'onction. Je te le dis. Je te le dis. Amen. Oui. Parce que l'onction, on voit les fruits de l'onction. Mais tu peux avoir l'esprit sans avoir l'onction. Parce que si tu as l'onction, tu dois porter du fruit. Si tu as l'onction, on doit voir. Donc Jésus dit, pour annoncer. Et quand je regarde dans la Bible, depuis sa naissance jusqu'à la croix à Golgotha, amen, je vois et j'ai les traces, sinon j'ai le témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, pour annoncer. Ça veut dire que je dois annoncer aux captifs la parole de Dieu. L'onction que Dieu a mise sur moi, c'est pour que j'aille, que j'annonce, que je libère les captifs. Alléluia. C'est pour que les aveugles, les malades, les gens soient guéris. Alléluia. C'est pour cela que je l'ai. C'est pour ça que tu peux avoir l'esprit et puis tu n'as pas l'onction. Et puis tu es là. Alléluia. Mais c'est l'onction qui vient maintenant marquer la différence entre chacun d'entre nous par rapport aux actions que nous posons. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, quand lui il est venu pour faire quoi? Alléluia. C'est vrai, il oint. Alléluia. Mais toi qui oint, si tu ne sais pas faire ce pourquoi il te oint, alléluia, l'Esprit sera juste là, mais il ne te oindra pas. C'est dans l'œuvre du ministère, c'est dans l'exercice que l'onction vient. Alléluia. Amen. Mais si tu ne fais rien, l'onction ne viendra pas. L'Esprit est là, l'Esprit de Dieu en toi, c'est vrai. De par l'Esprit, tu as le discernement, c'est vrai. La Bible dit que l'Esprit vient pour consoler. N'ayez pas peur. Vous l'avez, vous savez cela, c'est en vous. Pour nous convaincre de péché. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Lui, il a son rôle. L'onction aussi a son rôle. Alléluia. L'onction a son rôle, l'Esprit a son rôle. Alléluia. Donc, l'onction de Dieu vient pour que nous puissions, parce que l'onction de Dieu nous réveille. Alléluia. Nous pouvons être remplis de l'Esprit, mais l'onction nous réveille. C'est-à-dire comme un vêtement que nous portons, et c'est comme un voile, on ne voit pas. C'est un voile invisible. Alléluia. Amen. Donc l'onction maintenant nous réveille, et cette voile-là forme en nous une puissance. Et c'est par la puissance de ce voile que, par exemple, l'aveugle peut voir, le paralytique peut marcher, le sourd peut entendre. Alléluia. Le muet peut parler. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Amen, amen. Alléluia. Donc l'onction vient pour un but bien précis. L'onction vient pour manifester. Si vous voulez, l'onction vient pour... Comment je pourrais dire ça? L'onction vient pour attester. Est-ce que vous comprenez? Donc, par l'onction, on est capable de faire beaucoup de choses. C'est vrai que Pierre, quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit, la puissance du Saint-Esprit est survenue sur eux. Alléluia. Mais quand la puissance de Dieu est venue, la puissance de Dieu les a oints pour aller annoncer. Et c'est de là que Pierre est sorti, et puis la vie de Pierre n'a plus jamais été la même. Parce que ce que Pierre disait, les gens se donnaient. Amen. Alléluia. Amen, amen. 3000 âmes et au-delà. Alléluia. Amen. Donc, c'est après, c'est-à-dire nous on a l'onction, on a l'esprit. Alléluia. Mais on est là. Alléluia. On a l'esprit, mais on est là. Il dit une puissance
puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de là, Pierre a reçu l'Esprit, mais l'Esprit l'a oint. Et c'est avec cette onction que Pierre a fait. C'est avec cette onction que l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est avec cette onction que même son mouchoir, lorsqu'on le posait sur une partie du corps de quelqu'un qui était malade, ce mouchoir la guérissait. C'était cette couverture spirituelle, ce voile, ce revêtement. Alléluia. La Bible dit quoi? On va revenir dans le livre de Luc. On va revenir dans le livre de Luc. On me suit? Luc 4. Le verset 14 dit ceci. Jésus revêtu. Alléluia. Revêtu. Donc, après l'esprit, il y a un autre vêtement qui vient. Alléluia. C'est ça, ce revêtement-là qui met la différence, qui marque la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce revêtement. Sinon, l'esprit, nous l'avons. Alléluia. Mais cette deuxième couche qui nous permet d'aller de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Cette couche-là de l'onction nous amène de l'ordinaire, c'est-à-dire des choses de tous les jours à ce qu'on ne voit pas tous les jours. Des choses extraordinaires. Et donc, c'est par ces choses extraordinaires que nous voyons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc, l'onction nous met à part, l'onction met la différence. Je dirais, l'onction embellit. Alléluia. L'onction fait plein de choses. Alléluia. L'onction amène à l'impossible ce qui est impossible aux yeux des hommes. Alléluia. Si j'ai l'onction, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu est obligé de croire en Dieu. De par quelque chose de, je dirais, d'extraordinaire. Parce que l'onction t'amène à faire ce qui est extraordinaire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui fait voir aux aveugles. Ce n'est pas tout le monde qui impose les malades et puis les malades sont guéris. Ce n'est pas tout le monde, alléluia, qui peut lire les pensées des cœurs. Pendant que quelqu'un est assis et qu'il entend les pensées dans son cœur tout de suite, ce n'est pas tout le monde qui peut lire les pensées intérieures. On est d'accord? Donc, l'onction, quand l'onction vient, l'onction te réveille. La Bible dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Il est allé pousser par l'Esprit dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Mais quand il est ressorti, il était revêtu. Dis à quelqu'un le revêtement. Le revêtement. Alléluia. Le revêtement. Et la Bible dit que quand Jésus est sorti du désert, c'est alors revêtu que sa renommée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je vais lire le passage. Alléluia. Parce que c'est quand il est sorti du désert revêtu. C'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à entendre parler de Jésus. Alléluia. Sa renommée s'est accrue. Alléluia. Une renommée, c'est-à-dire tout le pays a commencé à entendre parler de lui. Et pourtant, avant il avait l'esprit. L'esprit était là. Mais on n'entendait pas parler de lui. Alléluia. Il n'avait pas aussi de... Comment je peux dire ça? Sa renommée ne s'était pas accrue. Et pourtant, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, une voix, me dit la Bible, est descendue, ses filles entendent du ciel, pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a une présence de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est manifesté pour attester. Mais il avait ça. Mais on ne le connaissait pas encore dans les entourages. C'est lorsqu'il est sorti avec ce revêtement. Tiens, quelqu'un soit revêtu. Comme ça que je dis que ce début de culte, non seulement pour ce ministère, mais pour toi-même ta vie, alléluia, va marquer le reste, la suite de l'année.
Alléluia. Parce que moi, pour ma part, la vie chrétienne, c'est vrai. Alléluia. Mais on a tendance, on dit souvent que l'église est puissante. C'est vrai, l'église est puissante. Mais l'église est puissante par quoi? L'église est puissante comment? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce voile invisible, ce voile spirituel, ce revêtement que la Bible appelle l'onction, qui nous rend puissants. Alléluia. Qui marque la différence entre nous et les autres. Alléluia. Donc, cette onction-là, elle est sacrée. Dis à quelqu'un, elle est sacrée. Elle est sacrée. Alléluia. Elle est sacrée. Et Jésus, je dirais, avait l'onction du sacrificateur. Parce que la Bible l'appelle souverain sacrificateur. Il avait l'onction du roi. Parce que la Bible dit qu'il est roi des rois. Et il avait l'onction de prophète. Parce que la Bible dit qu'il était prophète. Alléluia. Donc vous imaginez. Il a reçu l'onction pour le triple ministère. Lui, il avait 3 ministères. Triple. Il y en a 5. Mais les 3 que lui, il avait englobé les 5. Est-ce que ces 5 ministères, il avait plus que 5 ministères. Alléluia. Amen. Il avait autant de ministères qui puissent exister. Il avait l'onction en tant que souverain sacrificateur. Il avait l'onction en tant que roi. Il avait l'onction en tant que prophète. C'est pour cela que il a... Oh Jésus. C'est ce revêtement-là, cette distinction-là qui fait que tout le monde a pu exister. Tous les dieux ont pu exister. Tout homme spirituel a pu exister. Mais personne n'a pu égaler la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que siècle après siècle, année après année, on parlera toujours de ce temps. On parlera toujours de sa divinité. On parlera toujours de son autorité, de sa grandeur. Parce que l'onction qu'il a reçue, aucun autre homme n'a été capable de recevoir cette onction. Même dans sa mort, l'onction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. L'onction. Alléluia. C'est beau l'onction. Mais ça vient pour quelque chose. L'onction ne vient pas pour dormir. L'onction ne vient pas pour bavarder inutilement. L'onction vient pour aller dans les hôpitaux. L'onction vient pour aller dans les endroits. Pour dire. Parce qu'il dit, j'ai reçu l'esprit, l'onction pour aller annoncer. L'onction vient pour ces choses. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un. Vous savez, l'onction a des pièges. Dis-moi pourquoi. Alléluia. Eh, l'onction c'est bon. Mais ce qui est derrière l'onction, je vais vous expliquer. Alléluia. Vous savez, c'est beau, hein. Mais l'onction, moi je cherche, je veux encore. Mais je vais vous dire un petit secret. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, plus on demande l'onction, plus dans le ministère, dans l'exercice du ministère, quel que soit ce que tu fais dans la maison du Seigneur, hein, alléluia, l'onction vient. Par l'onction, tu manifestes les choses. Alléluia. Au fur et à mesure que l'onction monte, l'Esprit de Dieu devient de plus en plus exigeant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Au fur et à mesure que l'onction monte, l'Esprit de Dieu te demande plus. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand tu atteins ce niveau de l'onction, où Dieu travaille avec toi, c'est-à-dire il suffit que tu penses, il suffit que tu soupires, il suffit que tu dises un mot, et il suffit que, voilà, un malade soit là, tu proclames, la guérison arrive. Alléluia. L'onction met à part. Donc à un moment donné, l'onction n'a plus d'amis. Alléluia. Parce qu'on a dit au départ que l'onction met à part.
L'onction n'a plus d'amis. Alléluia. L'onction ne veut plus d'amis. Dis à quelqu'un, l'onction ne veut plus d'amis. Alléluia. L'onction ne veut plus d'amis. Beaucoup d'amis, beaucoup de bavardages, de causeries inutiles, de critiques. L'onction ne veut plus. L'onction devient jaloux. L'Esprit de Dieu devient jaloux. Je dirais possessif. Alléluia. Parce que plus l'onction monte, plus Dieu te veut toujours dans sa présence. Du coup, tu peux être même avec des frères, des soeurs en train de causer. Le Saint-Esprit te dit, retire-toi. Le Saint-Esprit te dit, sors de ce que tu es en train de faire. Je veux te voir dans ma présence. L'Esprit de Dieu commence à demander plus. L'Esprit de Dieu commence à être possessif. Alléluia. Je le dis pour que tu te disposes. Toi qui aspires, que tu te disposes. Parce que si ces choses arrivent et que tu ne te disposes pas ou bien que tu n'obéis pas, l'Esprit de Dieu est très sensible. Alléluia. L'onction peut te lâcher. Amen. Parce qu'une parole seulement que tu peux dire, mal placée, tu vas sentir comme ça, comme quelque chose qui est en train de sortir de toi. Au niveau de là, au niveau de la frontale, tu vas sentir comme quelque chose, de la même façon que tu reçois, tu vas sentir comme quelque chose qui part. Ça peut être froid, ça peut être glacé. Mais la chose, tu sens que quelque chose est en train de te quitter. Alléluia. Vous savez, l'onction de Dieu, Dieu il est bizarre. Je dis ça souvent, Dieu est bizarre. Mais en même temps, on a besoin de ça pour travailler. Mais c'est pour que tu sois discipliné. L'onction vient pour te discipliner. Alléluia. L'onction discipline. Amen. L'onction te met à part. Quand il dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres œuvres auxquelles je ne t'ai pas appelé ou je ne te veux plus. Amen. On est d'accord? Il y a certaines choses dans lesquelles je ne te veux plus. Et tu vas te rendre compte que plus tu commences à te retirer, plus les autres ne te comprendront pas. Et c'est là qu'ils vont commencer à juger, ils vont commencer à dire des choses sur toi. Ils vont le dire, pourquoi? Parce que non seulement on le disait, ils vont se retirer de toi parce que justement Dieu fait ça pour qu'il te lâche et que tu sois rien qu'avec lui. Parce que Dieu te veut. Il est bon d'aspirer à l'onction. Parce que l'onction, nous l'avons. L'onction, ça fait des choses tellement extraordinaires que je dis qu'à la minute même, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quand il a vu ce que l'onction a fait au travers de toi, il n'a pas le choix que de fléchir genoux pour croire que ton Dieu est Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut que nous ayons l'onction. Alléluia. Amen. Oui. Dis Amen fort. Amen. Mais il y a le... Alléluia. Il dit Amen du coup. Gloire à Dieu. C'est bon l'onction. L'onction est bon. Elle est belle. Amen. Avec l'onction, c'est-à-dire, l'humanité ne peut que croire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Avec l'onction, l'humanité ne peut que croire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc quand Dieu prend la peine de te choisir et puis de te mettre à part, pourquoi c'est un privilège? Parce qu'il ne le fait pas à tout le monde. C'est pour ça que c'est un privilège. Donc pour toi qui as reçu, que tu puisses jalouser aussi l'onction. Parce que je te le dis, ça part. Demandez au vieux prophète, il vous le dira. L'onction part. L'onction ne reste pas. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que l'onction n'aime pas, l'onction va partir. Amen. Donc pour être ami avec l'onction, il faut que tu saches ce que l'onction n'aime pas. Donc en un mot, c'est que le Saint-Esprit n'aime pas. Alléluia. Le Saint-Esprit n'aime pas des choses. Parce que moi j'aime l'onction. Il fut un temps, et je connais des personnes dans l'église, des personnes avec qui, que j'ai vu, au travers desquelles j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires en son temps.
mais qui aujourd'hui manifeste plus ces choses. Alléluia. Des personnes avec qui Dieu a fait des choses, qui aujourd'hui ne manifestent plus cette onction-là. Pourquoi? Parce que l'onction est partie. Pourquoi? Parce que certainement, il y a eu des choses que tu as faites, des choses que tu as dites, des paroles que tu as prononcées, qui ont attristé. Donc l'onction est partie. Et tu as envie que la chose revienne. Tu as envie que cette onction-là, la façon dont Dieu faisait avec toi avant que ça revienne. Mais il faut que tu ailles rechercher ça. Amen. Amen. Il faut que tu ailles rechercher ça. Amen. Alléluia. Parce que quand lui, il est venu vers toi et qu'il t'a choisi, vu que ce n'est pas toi qui lui as demandé de te choisir, lui, il t'a choisi et puis il te l'a donné. Amen. Mais maintenant que tu l'as perdu, il faut que ce soit toi qui ailles chercher. Alléluia. Et c'est beau, l'onction. L'onction a des totems, si je peux dire ça comme ça. C'est pour cela qu'on ne peut pas, on manifeste l'onction un temps, après, c'est en temps de scie. Parce que ce que les exigences de l'onction, là, c'est tellement qu'on ne peut pas. Mais moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui ont manifesté l'onction tout le temps de leur ministère jusqu'à. Quand je regarde par exemple l'évangéliste Renard Bonke, cet Allemand-là, parce que ça s'entretient. L'onction s'entretient. Alléluia. On obéit à la voix de l'esprit pour que l'onction demeure. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Si tu fais la chose, l'onction part. Amen. Le plus important, ce n'est pas de manifester l'onction un temps. Et puis après, ça dit les mêmes personnes qui t'ont vu manifester l'onction te revoient encore aujourd'hui. Et puis on a l'impression que rien ne s'est passé. Voilà quoi. Ce n'est pas normal. Donc il faut que nous arrivions à pouvoir conserver l'onction. Donc, discipline. Parce que c'est la discipline qui te fait garder l'onction. Amen. Est-ce que c'est pas beau de voir un miracle? Est-ce que c'est pas beau de te voir, par exemple, de par toi, un canal simplement, de te voir, c'est-à-dire choisi par Dieu, et puis de faire des choses qui passent de l'ordinaire à l'extraordinaire? Est-ce que tu n'en es pas? Moi, je ne sais pas ce que ça fait à d'autres personnes. Mais est-ce qu'on n'en est pas fier? Est-ce qu'on n'est pas content de savoir qu'on est un Dieu qui est puissant? Est-ce que c'est pas agréable de voir ces choses? Alléluia. C'est agréable de voir ces choses. C'est en cela, toi-même, quand tu as fini de manifester ça, tu t'assois, tu dis, oui Seigneur, je reconnais là que tu es Dieu. Amen. Oui. Tu dis, Seigneur, je reconnais là que tu es Dieu. Parce qu'en temps normal, ça n'aurait pas été possible. Si ça n'avait été ton onction, Seigneur, là, je reconnais. Pendant que celui qui a guéri reconnaît que ton Dieu est Dieu, toi-même, tu reconnais que ton Dieu est encore 3 fois plus que Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois revêtu. Il y a l'esprit. Mais sois revêtu de la puissance. Alléluia. Que 2013, je veux des gens qui ont soif de l'onction pour 2013. Je veux des hommes, des hommes, des femmes qui pourraient se dire que 2013, Seigneur, même si je vais expérimenter l'onction, mais ce n'est que pour 2013, mais Seigneur, que ma vie, c'est-à-dire de la même façon tu as mis les gens à part, et puis tu les as points, Seigneur. Moi je veux me mettre à part pour que tu me pointes. Je veux voir, je veux manifester. Et puis je veux non seulement manifester, pas pour les beaux yeux de quiconque, mais pour la gloire de Dieu. Pour que les nations, parce que les hommes ont soif de cela. Amen. Église, là où nous sommes, la Bible dit quoi? C'est quand il est ressorti revêtu que sa renommée a pris toute la vie. Pour que la renommée de la communauté, la renommée de l'église prenne jusqu'aux alentours, il faut un revêtement spirituel. C'est ça qui va marquer la différence. Donc des hommes et des femmes qui se disent aujourd'hui, c'est bon. J'ai fait ce que, voilà, j'ai fait tout ça, j'ai tout fait. Mais maintenant je veux me disposer. Pour toi qui l'avais déjà reçu, et puis à un moment donné tu ne vois plus ces choses se faire, va chercher. Pour toi qui ne l'as pas encore reçu, que le Seigneur te
Témoigne ce matin parce que nous allons expérimenter ça tout à l'heure. Église, mais lorsque tu l'auras reçu, ce n'est pas pour que tu ailles dormir. Si tu vas dormir, il va te laisser, il partira vers celui qui aspire et qui sait qu'il fera des choses extraordinaires avec cela. Alléluia. Des personnes à qui il est capable de dire, lève-toi, lève-toi, lève-toi pour prier et que tu sois capable de te lever pour prier. C'est de ces personnes qu'il s'agit. Des personnes à qui il est capable de dire, pendant que tu aspires à une nourriture, à un repas, qu'il te dit, je te dis non, ne mange pas, rentre dans ma présence parce que je vais te révéler des choses. C'est de ces personnes-là qu'il s'agit. Donc c'est une affaire de bien réfléchir, de savoir où tu vas ou bien de savoir ce que tu veux. Amen. 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 Alléluia. Des hommes et des femmes capables de dire à Dieu, Seigneur, 2013, je veux m'oublier un peu. Et puis je veux pouvoir, avec l'onction, aller annoncer. Avec l'onction, aller faire recouvrer la vue aux aveugles. Avec l'onction, aller faire marcher les paralytiques. Avec l'onction. Église, c'est possible. Touche quelqu'un, dis-lui c'est possible. Alléluia. Le monde a besoin de voir ces choses.